pratique, abordable et écologique qu'il sera peut-être possible d'acheter un jour grâce à un prêt à taux zéro. On les appelle en anglais dans le texte les tiny house, autrement dit les petites maisons. Elles ont fait leur apparition aux États-Unis après la crise de 2008. Désormais, ces maisons de poupées poussent aussi en France. Nicolas Hess et Nick Ressman se sont faufilés dans l'une d'entre elles. C'est l'histoire d'une petite maison dans la prairie, ou plutôt le rêve de cette jeune Nantaise de vivre en pleine campagne, dans une tiny house. Un terme anglais pour désigner une maisonnette en bois mobile construite sur une remorque. À l'intérieur 10 mètres carrés habitables et tout le confort. La partie salon, salle à manger. En continuant ici, on a la cuisine en L, tout équipée. Et puis ici, derrière cette porte, la salle de bain et les toilettes sèches. Ici, pas de superflu et des matériaux de construction écologiques. Avec 16 000 € de budget, Laetitia a mis 7 mois pour réaliser son habitat elle-même avant de s'installer sur ce terrain. La tiny, c'est un moyen de devenir propriétaire à moindre coût et de ne pas passer 20-30 ans de sa vie à payer sa maison. Puisque moi, par exemple, j'ai pas eu besoin de faire un emprunt. Le phénomène de ces cabanes sur roues est né aux États-Unis, provoqué notamment par la crise immobilière en 2008. En Mayenne, pendant son temps libre, ce passionné d'éco-construction espère terminer son logement l'année prochaine. L'aspect mobile m'intéressait beaucoup parce que je ne sais pas où est-ce que j'aurai envie de vivre demain. Du coup, le fait d'avoir ma tiny, c'est un petit peu comme mon sac à dos. Je peux tout mettre dedans et je peux l'emmener à droite à gauche. Et c'est aussi cette notion de liberté. Une liberté et un concept qui séduisent de plus en plus pour des résidences principales ou secondaires. Cette entreprise de la Manche fabrique une maisonnette par mois. Ses carnets de commandes sont pleins. Les prix varient de 20 à 40 000 €. Peut-être un maillon qui manquait entre la caravane, le mobil-home et puis les maisons en fait. Ça n'existait pas. La maison mobile, la vraie maison isolée avec un vrai confort. En France, la maison minuscule est considérée comme une simple remorque avec un chargement et peut être posée sur n'importe quel terrain privé. Son installation n'exige aucun permis de construire. Et contrairement à ces maisons lilliputiennes, les demeures que nous allons visiter ont été bâties pour défier l'éternité. C'était en tout cas le désir des pharaons qui y furent embaumés depuis plus de 40 siècles. Les pyramides d'Égypte fascinent les scientifiques. Une mission internationale tente de percer leurs secrets à l'aide des toutes dernières technologies. Nos Black et Mortimer, Fabrice Collaro et Sylvain Roland nous font découvrir en exclusivité les premiers résultats de ces recherches.